tout le monde, bienvenue dans Industrie des possibles, l'émission dans laquelle tu vas peut-être découvrir ton futur métier. Cette émission est réalisée en partenariat avec Opcodosi et l'étudiant. Dans cette émission, l'idée c'est que tu puisses découvrir non pas une, mais des industries qui recherchent non pas un profil, mais des états d'esprit pour créer ensemble la société de demain. Car oui, l'industrie, c'est un peu l'avenir de l'économie française. Alors pourquoi pas toi ? Mon invité du jour, c'est Rémi Guigrand. Bonjour. Bonjour. Et on va débuter sans plus attendre avec le qui est. C'est la première partie de cette émission. Alors, Rémi Guigrand, vous représentez la branche professionnelle plasturgie et composite avec Simorg Plastique, une société dont vous êtes le dirigeant, une société d'injection de plastique. C'est un matériau, on peut le dire, qui n'a pas très bonne presse, mais qui se réinvente. Et on va justement pouvoir, grâce à vous, donner une toute nouvelle image du plastique, avec beaucoup d'entreprises qui travaillent dans cet univers-là aujourd'hui, plus de 3500. 122 000 personnes en France. Et la mission, finalement, c'est de transformer le plastique en de nombreux objets de notre quotidien et avec des enjeux environnementaux. On va en parler ensemble. Des objets qui sont indispensables à notre quotidien. On parle de l'alimentation, on parle de l'aéronautique, de l'automobile, des sports et des loisirs, et même d'économie circulaire. Et oui. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre activité de fondateur chez Simorg Plastique, mais également dans les deux autres sociétés que vous dirigez? Oui, bonjour à tous. Donc nous sommes un groupe d'injection plastique et on fabrique des pièces en plastique telles que celles qui sont sur la table, par exemple. Donc notre métier, c'est d'aider les clients à concevoir et à fabriquer les pièces, leur système plastique complet. Et donc on peut fabriquer à la fois des toutes petites pièces, des jetons pour les auto-tamponneuses, et également, par exemple, des pièces complexes comme celle-là, qui est une pompe hydraulique. On peut fabriquer aussi des pièces où on associe du plastique avec du métal. Cette pièce ici, elle sert à remplir des yaourts dans une machine assez complexe, une machine de remplissage. Donc vous voyez, ça fait une pièce qui est très technique. Et puis on fabrique aussi, par exemple, des pots de miel. Donc là, c'est plutôt une pièce qui est esthétique. Voilà, donc c'est vraiment très varié. Avec le plastique, on peut faire énormément de choses. Très bien. Qu'est-ce qui vous a donné à vous envie de vous lancer dans cette industrie du plastique ? J'ai fait le début de ma carrière dans les télécoms et j'ai eu envie de faire de l'industrie. Alors pourquoi de l'industrie ? Pour faire des choses concrètes, pour fabriquer des choses. Et puis aussi parce que l'industrie, c'est humain, c'est varié, il y a du mouvement. Et on n'est pas devant un ordinateur toute la journée, donc c'est très motivant. Pourquoi vous y restez surtout dans cette industrie ? Qu'est-ce qui vous plaît au fil des ans ? Comme toute industrie, il faut se réinventer. Alors le plastique en particulier est assez sous le feu de la rampe, on va dire, puisqu'on a toute la problématique écologique qui tourne autour. Donc c'est d'autant plus motivant pour trouver des solutions. Oui, justement, vous le disiez et je le disais en introduction, le plastique n'a pas forcément bonne presse aujourd'hui en 2021, mais il y a pourtant, vous le dites, des aspects positifs. Quels sont-ils ? Alors, déjà, le plastique, c'est quand même un matériau qui est extraordinaire, qui a des propriétés qu'aucun autre matériau a. C'est très léger, c'est très résistant c'est résistant à la corrosion, c'est solide, c'est esthétique, c'est beau, ça peut être beau, c'est recyclable à l'infini. Donc il y a énormément d'avantages au plastique. On ne peut pas imaginer une société décarbonée sans le plastique, en réalité. Alors évidemment, il y a des problèmes avec le plastique et notamment la pollution océanique. Alors comment se réinvente cette industrie aujourd'hui ? Alors il y a plusieurs axes. Forcément, le premier, c'est le recyclage. Donc on remplit tous notre poubelle jaune. Et voilà. Et donc, il faut comprendre que le recyclage, c'est compliqué. Quand vous mettez énormément de choses dans votre poubelle jaune, il y a plein de couleurs, il y a plein de plastiques différents. Il y a des bouteilles, il y a des jouets, il y a des emballages. Et du papier, ouais. Il y a du papier. Et donc, tout ça, il faut le trier. Aujourd'hui, le grand challenge de la plasturgie, c'est de mettre en place les filières de recyclage.
elles sont balbutiantes, mais il faut les renforcer énormément. Et pour ça, ça passe par quoi? Ça passe par la demande des consommateurs, ça passe par les filiales qui doivent se mettre en place? Alors les deux. Les deux, l'un va avec l'autre. À la fois, effectivement, toutes les filières de recyclage doivent être mises en place ou renforcées parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas assez rigoureuses et puissantes. Et puis, il faut aussi que le consommateur comprenne qu'il ne pourra pas avoir la même chose en matière recyclée, par exemple. Donc, vous voyez, ici, j'ai un pot de miel qui, lui, est compostable. Donc, vous voyez qu'il n'a pas du tout le même aspect que celui-là. Et là aussi, c'est un... Il y a des petits défauts. Voilà, il y a des petits défauts, il y a des petits grains. Voilà, d'une certaine manière, ça ne fait pas envie de mettre du miel dedans. Et pourtant voilà, il faut que le consommateur accepte d'une certaine manière de passer de ces jolies petites fleurs, à ça. Et l'avantage de ça, c'est que c'est compostable. On va parler concrètement, comme on vient de le faire là, dans cette deuxième partie d'émission, le vrai du faux. Dans cette partie, je vous propose un quiz un peu ludique avec des affirmations sur lesquelles vous allez pouvoir me répondre vrai ou faux pour avoir une vraie image, on va dire, de l'industrie du plastique. Alors, première question, vrai ou faux, le plastique, notamment recyclé comme celui-ci et compostable, n'est pas résistant? Alors, c'est faux. Le plastique recyclé est quasiment la même résistance mécanique qu'un plastique vierge. Et donc, pour vous, c'est vraiment une question de consommateur et de filière à mettre en place, bien sûr, mais... Voilà, mais la propriété du plastique, c'est que c'est recyclable à l'infini et que ça ne perd pas ses caractéristiques techniques. D'accord. Vrai ou faux, donc là, par rapport vraiment à votre activité à vous, vous fabriquez notamment des pièces de cabines de tracteurs, comme des éléments de tableau de bord, par exemple, ou des coques pour des phares? Eh bien, oui, c'est tout à fait vrai. On fabrique énormément de pièces pour les tracteurs, pour les engins de manutention. Donc ça veut dire dans une cabine de tracteur, mais c'est pareil dans une cabine d'automobile, vous avez énormément de plastique. Très bien. Vrai ou faux, il est possible de fabriquer en France des biens de consommation complexes comme des sèche-cheveux ou des machines de remise en forme en étant compétitifs? Eh bien, c'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça que je fais ce métier et que je me bats pour y arriver. Et on y arrive très bien. Donc, effectivement, on peut faire des sèche-cheveux, des choses très compliquées en local. Quelle est la diversité justement des produits que vous pouvez réaliser, notamment à travers vos entreprises aujourd'hui? Eh bien, comme vous l'avez dit, on fabrique un sèche-cheveux, on peut fabriquer des pompes, on fabrique énormément de choses différentes. On fabrique des accessoires pour la jardinerie, pour l'arrosage. C'est vraiment très divers. Et puis, on fabrique aussi, par exemple, des pièces pour les clavecins. Donc, c'est vraiment très, très large. Vous avez une idée du nombre de typologies de pièces que vous réalisez? Oh ben, au niveau de mon groupe, on doit réaliser environ 3000 pièces différentes. 3000 ensembles différents. Et c'est un chiffre qui est croissant ou comment ça se développe? Oui, on développe régulièrement avec nos clients des nouvelles pièces et de plus en plus, on met en place une éco-conception qui nous permet de faire rentrer la problématique environnementale dans la conception des produits. Alors, vrai ou faux, on peut réaliser une voiture entièrement en pièces recyclées? Alors, c'est pas vrai, non, on peut pas encore. On peut pas encore parce que, comme je le disais, la sélectivité dans le tri des plastiques n'est pas suffisante. Donc, on ne peut pas. Par contre, il y a des pièces qui sont d'ores et déjà en plastique recyclé dans une automobile. Mais 100%, non. Alors, on y arrivera peut-être, mais il faut beaucoup avancer à la fois sur le recyclage et aussi sur la recherche pour être capable de reproduire exactement le même plastique avec un mélange de plastique, en réalité. Et vrai ou faux, une voiture sans plastique, c'est possible? Alors, une voiture sans plastique, ce serait possible, mais ça ne serait pas du tout une bonne idée, en fait. Parce que ça voudrait dire qu'elle pèse un poids énorme. Elle ferait environ 3 ou 4 tonnes. Et donc, elle ne serait pas du tout écologique. Elle ne fonctionnerait pas bien. Elle aurait une consommation qui serait énorme.
Donc non, ça n'est absolument pas envisageable. Et dernier vrai ou faux, les industriels plastiques ont pour objectif d'incorporer 2 millions de tonnes de plastique recyclé par an à horizon 2025. Eh bien oui, c'est tout à fait vrai. C'est un gros challenge, mais effectivement, là encore, les filières, les transformateurs, les chimistes, mais aussi les consommateurs doivent se rassembler pour arriver à cet objectif. Mais ce n'est pas une partie seule qui va y arriver. Oui. On va parler tout de suite de recrutement, de métier, donc dans cette troisième partie d'émission qui s'appelle la météo de l'emploi. Dans cette partie, on va évoquer les typologies d'entreprises, les typologies de métiers qui sont recherchés. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les métiers porteurs, notamment dans votre société, qu'on peut retrouver et qui peuvent intéresser peut-être les jeunes ? Les métiers porteurs, c'est beaucoup des techniciens supérieurs, hein, c'est-à-dire des personnes qui sont là pour régler les machines et produire. Donc littéralement faire sortir la pièce de la machine. Donc ce sont des métiers qui sont à la fois techniques, qui sont aussi humains, c'est-à-dire que dans une usine, il y a beaucoup d'êtres humains. Et donc il faut avoir c'est des métiers auxquels on accède à travers un bac pro ou un BTS plasturgie. Les autres fonctions où nous avons des besoins, c'est aussi en mécanique, puisque dans le processus d'injection, il faut également fabriquer des moules. Donc là, c'est plus des BTS mécanique, outillage, conduite de machines à commande numérique. Il y a beaucoup de besoins de recrutement aujourd'hui dans ces métiers-là ? Alors, il y a beaucoup de besoins et il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, ce sont des métiers qui sont plutôt pénuriques, ce qui veut dire que les rémunérations sont intéressantes et qu'il n'y a vraiment aucune difficulté d'emploi. Et quelles sont les typologies d'entreprises qui recrutent ? On est plutôt sur de la TPE ? Est-ce qu'on est en Île-de-France, dans d'autres régions de France ? Alors le tissu économique de la plasturgie est vraiment très éclaté. Il y a à la fois des petites PME de 5-10 personnes et puis des grands groupes. TPE, du coup, 5-10 personnes. Voilà, c'est des TPE. Donc le groupe Simor Plastique, on est environ 80. Et donc, oui, il y a de l'emploi dans tous les secteurs. Après, quand vous rentrez dans une entreprise un peu plus grande, ça ouvre quand même plus de possibilités. Vous parliez de l'humain. Comment, justement, les innovations écologiques et la transition énergétique a-t-elle impacté les métiers ? Évidemment, l'industrie se modernise beaucoup. Hein, donc, on n'est plus dans un atelier du type Germinal. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de robots, il y a des machines qui sont beaucoup moins consommatrices d'énergie. Donc, les conditions de travail sont bien sûr améliorées par les robots. Maintenant, il faut toujours des hommes pour faire tourner une usine. Et une usine, ça reste un endroit où chacun a une fonction très précise et tout ça doit travailler en harmonie. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui comme aptitude particulière pour se diriger vers les métiers de l'industrie et notamment l'industrie plastique ? Alors, je dirais que pour aller dans l'industrie, il faut avoir envie du mouvement. C'est en mouvement l'industrie. À la fois physiquement, quand vous êtes dans une usine, vous n'êtes pas en permanence devant votre ordinateur. Donc c'est un métier en mouvement. Et puis au-delà de ça, forcément, comme dans tous les métiers, là par contre, il faut innover, il faut inventer, il faut réfléchir, il faut résoudre des problèmes. Et donc ça, c'est motivant. Alors, est-ce que vous avez envie de franchir le cap ? C'est notre dernière partie d'émission. Quelles seraient les 3 bonnes raisons peut-être pour qu'un jeune, les 3 dernières bonnes raisons pour qu'un jeune se dirige vers cette industrie ? Les 3 bonnes raisons, c'est d'abord il y a un besoin. Donc quand on va dans cette filière-là, on est sûr d'avoir du travail et avec un niveau de rémunération qui est intéressant. La deuxième raison, c'est qu'il y a des vrais défis à relever. Hein, on en a parlé. Et ça, c'est plutôt motivant aussi. Et la troisième raison, c'est que faire de l'industrie, c'est avoir un métier qui est très large, très, très diversifié, où il y a des composantes humaines, techniques et environnementales. Et quels conseils vous aimeriez donner aux jeunes qui hésitent à se lancer ou qui vont peut-être se lancer vers
les métiers de l'industrie et notamment plastique? Mon conseil, c'est qu'il faut persévérer. C'est pas facile, mais la vie professionnelle n'est jamais facile. Donc il faut se battre. Mais l'environnement est aussi là pour vous aider. Donc il faut se battre et y aller et y croire. Et vous auriez peut-être une image partagée, un souvenir, je ne sais pas, quelque chose que vous avez vécu dans l'industrie plastique à travers votre expérience de dirigeant d'entreprise qui pourrait donner envie de se projeter dans cette industrie? Bah, écoutez, ce qui est très gratifiant dans ce genre de métier, c'est quand vous arrivez à sortir un produit comme celui-là, vous avez accompagné votre client, vous êtes parti d'un croquis et vous arrivez à un produit technique qui fonctionne et qui remplit une fonction utile. Donc c'est ça qui est motivant. Très bien. Merci beaucoup en tout cas Rémi Guigrand pour cette intervention. Je vous en prie, merci à vous. C'est donc la fin de cette émission. Peut-être que vous avez maintenant une autre image de l'industrie plastique. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez vous diriger vers le site emploi-plasturgie.org et également bien sûr le site industrie-d-possible.fr. Et n'oublie pas, qui que tu sois et quoi que tu recherches, l'industrie aura toujours de beaux jours devant toi. Alors pourquoi pas toi ?